avoir une vision d'ensemble de ce que représente ce collectif qui est au travail maintenant depuis 2017. On a déjà réalisé un premier forum des aidants familiaux en 2018, donc c'est notre seconde rencontre. Que ceux qui participent au comité de pilotage du SIAF lèvent la main, juste comme ça pour qu'on se reconnaisse. Vous voyez, hein, donc que vous soyez venus régulièrement ou épisodiquement, voilà, hein, donc c'est quand même assez disséminé. Caroline, il faut sourire. Apparemment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Très souriante. Alors, je vais vous redire en un mot ce qu'est le SIAF. Alors, c'était dit quand même sur le programme. Donc, c'est un collectif qui rassemble des associations familiales ou des associations d'intérêt familial, des organismes, des institutions. Son but est d'agir ensemble pour mieux soutenir et accompagner les proches aidants, les personnes en situation de handicap et ou de dépendance. Nous, on a fait le choix de ne pas faire de choix. C'est dans ce cadre que ces rencontres vous sont proposées, mais on a aussi des préoccupations et puis des projets communs à porter. Je vais vous en dire un mot. Le collectif SIAF, sur en tout cas la période 2019-2020, je vais les citer parce que c'est important. C'est donc les associations ADMR ASSAD, c'est l'ADAIM ADAPI, c'est Alzheimer Notre Regard, c'est l'APF, c'est la TDI, c'est l'association AVC, c'est AVEA Autisme, c'est Carcassonne Solidarité, c'est Espoir de l'Aude, c'est Famille et Tendresse, c'est la Fédération des familles rurales, c'est France Alzheimer, Aude, c'est le GEDAF, c'est l'Institut de médiation Aude, Lima, c'est l'IREPS, l'IREPS c'est l'ancien l'ancien CODES, voilà. C'est l'IRPA, le domaine de Fraisse, qui accueille des familles pour des séjours de rupture. C'est l'épicerie solidaire, son président Francis Campos est là. C'est Présence Verte, hein, qui est également là, voilà, qui était là ce matin en tout cas. Oui. C'est également Solia, parce que la question du logement peut se poser, hein, notamment sur des situations de répit. C'est l'UNAFAM, et naturellement l'UDAF qui pilote ce collectif dans le cadre de sa convention de l'objectif, mais c'est aussi des partenaires institutionnels. Alors, et peut-être bientôt l'USAP, puisque des personnes représentées l'USAP aujourd'hui. Mais bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est un collectif ouvert. Virginie, vous êtes la bienvenue, hein, si vous pouvez représenter votre association. Également des partenaires institutionnels, la G2R La Mondiale, qui nous soutient sur un projet dont je vais dire un mot, la CAF, hein, le CIAS Carcassonne Agglo, la CPM, la DDCSPP, le département de l'Aude, notamment l'espace senior, la MDPH, la MSA. Voilà. L'ARS bientôt, et puis d'autres partenaires, des établissements d'hébergement, des personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap. Voilà. Le SIAF, quelqu'un m'a demandé ce matin, mais finalement vous vous réunissez, on se dit des bonnes choses, mais qu'est-ce qui se passe après ? Alors déjà, il se passe ce qui s'est passé aujourd'hui, et je crois, Franck, que ce que vous avez dit ce matin, c'est qu'un des premiers mots que rencontrent les aidants familiaux, c'est le manque d'information. Eh bien, nous, on est un collectif au doigt d'information et de soutien aux aidants familiaux et aux familles. Parce qu'il y a les aidants familiaux, il y a aussi les familles qui se questionnent sur la situation de l'aidant familial, qui est aussi un de leurs proches. C'est une de nos premières missions, celle qu'on s'est donnée, qu'on s'est auto-donnée, hein, puisque le collectif, c'est une gouvernance tout à fait partagée. Voilà, il n'y a pas de chef. On décide ensemble des actions qu'on a à mener. Alors on a des préoccupations. Parmi ces préoccupations, on ne les a pas abordées, ou alors de façon périphérique aujourd'hui. Il y a la question aussi des enfants aidants. Hein, les enfants qui sont aidants de leurs parents, notamment en situation de handicap. Hein, donc c'est une question, vous avez certainement des choses à nous dire, peut-être qu'on va vous réinviter, hein, pour que vous nous parliez aussi de cette question particulière, hein, des enfants aidants. Et il y a une question qui nous concerne à tous, puisque là aujourd'hui nous sommes professionnels, et là par contre, Franck, vous l'avez évoqué, c'est la question des aidants salariés. Voilà, je crois qu'il y a des choses à faire. Et on a vu que le collectif
Andéo donc, est un peu leader sur ces questions-là, sur des formes d'engagement autour des aidants salariés. Il existe des possibilités de dons de congés, il existe des possibilités pour, en tout cas, les entreprises de s'engager en faveur des aidants salariés. Alors, parmi les actions, concrètement, que nous pouvons mener avec la G2R, on a parlé de la G2R, du soutien qu'ils apportent aux initiatives en faveur des aidants familiaux. On a imaginé que cette salle et globalement cette maison de la famille puisse être à disposition des aidants familiaux le dimanche. Et on a appelé cette action un dimanche en famille. L'idée, c'est que les aidants familiaux qui le dimanche peuvent se voir relayés par quelqu'un d'autre de la famille, s'échappent, en tout cas prennent un temps de respiration en dehors de leur lieu de vie et viennent passer une journée ensemble dans cette maison. Alors, il y a la cuisine, encore une fois, pour faire des bonnes recettes. Il y a un espace qui est convivial, qu'on peut séparer, puisqu'on peut avoir une, deux ou trois pièces. Ici, on va créer une tisanerie, un espace repos, si on veut prendre un peu de recul et discuter, papoter ensemble. Si on veut faire un atelier théâtre, un atelier musique, ça va se passer le dimanche. Mais cette initiative, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de vous, les aidants familiaux, qui allez peut-être pouvoir vous extraire de votre quotidien en demandant aux frères et sœurs, cousins, cousines, pourquoi pas amis, de dire « Oh, dimanche, je soufflerai bien, tu ne veux pas venir à la maison, moi je vais aller à la maison de la famille pour avoir mon temps de respiration. » Voilà, donc c'est une action qu'on veut mener aussi avec d'autres associations, notamment l'AFDAI qui nous semble intéressé par ce projet. Serge, tu m'invites à évoquer aussi, dis-le parce que je n'arrive pas à lire tes lèvres, sur tes lèvres. Alors, je ne sais pas, c'est extraordinaire. Donc, Serge, vous avez remarqué comme ça, on va passer le relais. Voilà. Je conclurai par ça, parce qu'après j'aurai encore une dernière chose. Oui, parce que tu parlais des tuteurs familiaux. Moi, je pense que, enfin, vous l'avez évoqué, madame, les tuteurs familiaux, vous êtes des aidants familiaux. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, dans le service d'information et de soutien qu'on apporte aux tuteurs familiaux, il y a cette dimension d'aidants familiaux, qui n'est pas une dimension ni opérationnelle ni technique par rapport à la tutelle ou à la curatelle, mais qui est une vraie dimension humaine qu'on doit prendre en compte. Et moi, je souhaite que cette formation aussi puisse aborder cette double casquette, puisque vous l'avez évoqué comme ça, des aidants familiaux et des tuteurs familiaux, et voir comment nous, professionnels, là, on peut apporter à la fois un service technique, un peu opérationnel, mais aussi une aide à la compréhension. On peut être aussi des médiateurs, les uns envers les autres, et c'est un point que je voulais aussi souligner, comment... entre aidants, professionnels, comment la médiation s'opère. Et à travers les deux témoignages, on a vu qu'il y avait des choses qui très finement qui se régulaient. Je pense que ça, c'est une réflexion aussi pour l'avenir, moi, que je souhaiterais voir évoquer en SIAF. Voilà ce qui me concernait, pour éventuellement passer en relais et reprendre éventuellement la parole après. Et moi, je pense que les objectifs de la journée sont atteints, puisque pour moi la journée elle avait vocation effectivement à cette rencontre entre différents acteurs. On fait, comme on avait fait déjà le constat qu'on se méconnaît, qu'on connaît une partie de nos missions et au-delà des missions aussi une partie de l'engagement des professionnels dans l'accompagnement. Mais c'est vrai que je pense qu'un des rôles du SIAF va être, en tout cas pour ce qui me concerne, pour l'année prochaine, mon souhait, ça serait que le SIAF permette à tous les acteurs que nous sommes de prendre le temps d'expliquer plus en profondeur le travail que l'on fait et comment on travaille déjà ensemble, et parfois sans le savoir, puisqu'on a tous des réseaux, on a tous des carnets d'adresses, on fait tous fonctionner le partenariat. Il manque effectivement certains rouages d'organisation, mais à nous de les créer et à nous de les faire vivre. Moi, à peu près ce que j'ai à dire. Merci. Vous avez tout dit. Ça m'arrange. Non, oui, moi aussi, ce que j'attends du SIAF pour l'année prochaine, j'ai déjà beaucoup reçu. Donc, quand je dis je parle au nom de la collectivité, bien sûr, du SIAF, puisque oui, j'ai déjà beaucoup reçu sur le fait déjà
de se connaître et de se reconnaître. Ça a été une année très très riche en termes de partage. Donc je pense qu'on ne peut qu'avancer. Il manque, c'est vrai, un partenaire, et j'ai entendu l'ARS tout à l'heure, et je reviens sur ce point-là où je pense vraiment que, je suis désolée, mais sans eux, à un moment donné, on pourra faire tout ce qu'on voudra, et Dieu sait que je sens beaucoup de volonté, sans eux autour de la table, et pas de façon, on va dire, ponctuelle, mais de façon régulière. Sans eux, on ne pourra pas avancer, réellement. Parce que le clivage, ils en détiennent quelque part un peu les clés. Et donc les moyens, que ce soit le département qui les met en avant, mais il y a une grosse enveloppe qui vient quand même de l'État. Et on ne pourra pas tout, entre guillemets, entreprendre sans cette aide. Cette loi qui aujourd'hui devait tomber, ça y est, qui est reportée. Bien sûr, les retraites sont bien plus importantes que nos petits vieux et nos personnes âgées. Donc voilà. Je crois au SIAF, parce que je pense qu'on a montré qu'on était capable d'être autour d'une table et de parler sans jugement, d'arriver à proposer des choses, à pas être d'accord, voilà. Mais il faut aller plus loin. Je pense que je suis d'accord avec Magali sur le fait d'aller chercher un petit peu plus sur les fonctionnements précis, internes dans nos institutions, pour que justement derrière, là ok je fais ça, mais voilà, est-ce que je peux faire mieux, rester humble, parce qu'honnêtement c'est vrai qu'on part de très loin, on part de très loin, mais en même temps, il y a de la compétence. Alors, exactement, il y a de la compétence. Et puis bon, voilà, toujours avoir cette phrase en soi, c'est citez-moi. Et c'est vrai, ça c'est quelque chose que j'essaie de me dire. Bon, alors je suis infirmière de formation, mais c'est vrai que si c'était moi, je peux vous dire que déjà ça change beaucoup de choses. Merci. Pour conclure un peu cette aborde, avant que Thibaut termine, ce serait bien qu'en tant que professionnel, là, cette journée vous étiez consacrée. Oui, ce que vous avez retenu. Moi en premier lieu, je voudrais encore remercier Madame Lambert, Madame Marty, Monsieur Campagnaro de nous avoir offert et ce témoignage et d'avoir libéré du temps aujourd'hui, parce que c'est un cadeau précieux que vous faites à tout le monde que de partager votre expérience qui est singulière et d'avoir aussi fait confiance à l'équipe pour se lancer dans cette aventure. Parce que je sais votre réalité, je sais que c'est très compliqué de se libérer du temps et que quand on se libère du temps, on n'a pas forcément envie d'aborder notre problématique du quotidien. C'est l'objet aussi de l'accompagnement de Michel, de surtout arriver à préserver toutes ces activités sociales qui lui permettent d'avoir des bouffées d'oxygène dans sa semaine. Voilà, pour moi aussi la difficulté c'est que les aidants ont la tête dans le guidon, ont des journées qui sont surchargées et se libérer du temps c'est un réel problème et c'est aussi se libérer du temps pour aller chercher de l'information, c'est compliqué. On parle de tous les dispositifs qui existent. Quand on est aidant, c'est très compliqué de trouver le canal pour arriver à l'information. Madame Marty parle du neurologue qui a été une personne ressource. Voilà, si on n'a pas ces contacts-là, ces pivots-là, c'est beaucoup plus compliqué pour les aidants de trouver des solutions en fait. Et il y a le gros risque de rester isolé face à ces problématiques sans avoir l'opportunité de trouver des solutions avec d'autres partenaires, d'autres ressources. Merci. Alors, un petit spécial remerciement quand même au département qui nous a aidé à monter logistiquement cette journée. Merci Magali, on y a travaillé déjà depuis quelques semaines. Et un grand merci à l'APF, au SAVS de l'APF. Merci Paul, à Samsa, à toutes tes équipes, à toi d'avoir joué le jeu, parce que cette journée n'aurait pas eu cette hauteur de vue si vous n'aviez pas dit « Ok, on y va ». Donc, bravo. Bravo. Mais moi, je voulais vous dire que il y a quelques semaines de ça, on a déposé à l'UDAF, on a répondu à un appel à projet, on peut dire des choses comme ça, sur lequel l'UNAF nous a sollicité pour aller vers les personnes qui sont en situation d'aidant familial, les aider lorsqu'il y a des tensions dans la relation aidant-aidé.
ce qu'on appelle la médiation familiale, mais à destination des aidants aidés. Alors c'est un projet expérimental qui est mené par la CNSA. Honnêtement, il y a entre 15 et 20 UDAF qui sont retenus sur l'ensemble du département, du territoire. L'UDAF n'est pas encore le centre du monde, même si certains le pensent. C'est rien. Donc 100 UDAF en France, et à peine une vingtaine qui vont être retenus sur cette expérimentation qui va être menée sur l'année 2020, l'année 2021 et la moitié de l'année 2022. Donc 2 ans et demi d'expérimentation avec à la clé un demi-poste. C'est déjà ça, un demi-poste de médiateur familial. Alors pour être médiateur familial, il faut avoir des diplômes et c'est la raison pour laquelle si cette action est expérimentée dans l'Aude, on s'associera, comme on l'a déjà fait avec l'association IMA, l'Institut Médiation Aude, qui mène effectivement ce travail tout à fait pertinent de médiation familiale auprès des familles dans les situations conjugales ou autres, pour effectivement venir rencontrer les aidants familiaux qui rencontrent une difficulté relationnelle avec l'aidé. Alors là, on va avoir besoin de vous, parce que nous, les situations de tension dans la relation aidant-aidé, on ne les connaît pas. On aura juste un médiateur familial qui aura à sa disposition un véhicule pour parcourir le département, pour venir à votre rencontre. Voilà. L'exercice est difficile. Et puis on est content de vous faire rencontrer Je peux dire que j'ai trouvé les échanges vraiment extraordinairement riches. J'ai découvert d'autres façons de fonctionner pour les auxiliaires de vie. Dans le cas de ma fille, ça n'a pas été ça. Donc je suis ravie que ça existe. Des gens qui ont l'intérêt des aider au fond du cœur et au fond de la tête. Par rapport à ce qui était dit sur les difficultés entre aidants et aidés, c'est sûr que même si on a de bonnes relations, il y a toujours un parasitage. Quand on est la mère, le conjoint, etc., il y a toujours un parasitage, donc c'est difficile à gérer. Qu'est-ce que je peux dire encore? Merci de votre accueil. Moi, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. C'est vrai que le parasitage, comme vous dites, entre aidant et aidé, moi, il y est, puisque des fois, j'accepte pas, peut-être que j'accepte pas sa maladie, tout simplement. Et des fois, ça me fait péter un câble, et puis... voilà. Et donc, des fois, je prie, mais c'est pas... après, je m'en veux, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Merci Michel. Voilà. Merci en tout cas pour votre accueil, c'était super. Merci. Vous êtes des personnes précieuses, toutes les deux. Madame Ibal. Je crois qu'on n'avait pas se quitter comme ça. Non, bien sûr, mais bien sûr. Moi, je ne vais pas, bien sûr, rajouter davantage. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de remerciements à juste titre qui ont été formulés. Mais bon, moi, je voudrais quand même remercier nos opérateurs, Philippe et Stéphane et Alexandre. On a eu quand même sérieusement besoin de vous parce que sans la technique et sans aussi donc l'accompagnement, voilà, ça aide pas mal quand même. Ça aide pas mal, je crois que vous en serez d'accord. Voilà. Alors, écoutez, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses en perspective. Voilà. Oui. Vers l'avant, voilà. Bon, donc écoutez, en avant. En avant, merci.